Bon, bah, bonjour tout le monde, rebonjour. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur. Alors, comme j'allais faire des crêpes, et donc ces crêpes, certaines vont être distribuées aux voisins, eh bien, je me suis dit que peut-être, on pourrait peut-être faire une petite vidéo avec les crêpes. Donc voilà, on va se faire plaisir. Bien, nous allons commencer. La pâte a été faite tout à l'heure. Je vous l'ai montré là en début de vidéo. Alors je travaille sur deux plaques. Je travaille sur cette plaque-ci qui est une plaque électrique, donc qui coûte pas très cher d'ailleurs. Et je travaille autrement sur la gazinière avec une poêle très plate exprès pour aller plus vite en fait. Comme ça me permet quand même d'en faire une à la fois. Il y a celle-là. Là, il y en a une en train de cuire en ce moment sur la gazinière, sur la poêle normale, on va dire la poêle à galette, quoi. Voilà. Donc là, j'étale voilà, là c'est étalé. On va attendre que ce côté-là cuise suffisamment et ensuite je vais la retourner. Pendant ce temps-là, j'en ai une autre, je vais vous la montrer. J'en ai une autre qui est sur une poêle normale, qui est sur la gazinière, en train de cuire aussi. Donc pareil, pour celle qui est sur la gazinière, j'attends qu'elle soit bonne à retourner. Et j'en ai déjà cuite deux. Là, il y en a deux. Il y en a une là et une en dessous que j'ai commencé à cuire. Donc voilà, on va pas faire une vidéo très longue, juste histoire d'avoir les crêpes. Et puis, alors, je vais quand même vous dire les proportions que j'ai mises pour faire ma pâte à crêpes. Donc là, j'ai 500 g de farine blanche. C'est de la type 65. Farine normale. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'acheter dans les magasins des fois, ils vous mettent spécial crêpes, spécial ceci. Vous la payez 3 fois plus cher parce qu'il y a le mot spécial. Vous prenez de la farine normale ou type 55 ou type 65. Et vous faites votre pâte à crêpes avec. Hop. Donc voilà. Donc je disais 500 g de farine. J'ai mis 6 œufs. J'ai mis 1 litre de lait. J'ai mis environ 120 g de sucre en poudre à peu près. 2 petits sachets de sucre vanillé. Et puis je rajoute toujours un petit pont, allez, on va dire la valeur d'une cuillère à soupe de rhum. Voilà. Et j'ai mis, j'ai mis aussi 50 g de beurre que je fais fondre. Donc voilà, je vais vous dire. Là, je continue ça. Donc ça, c'est la recette de ce que j'ai mis dedans. Je vais vous dire maintenant comment je m'y suis pris. Mais bon, c'est pas compliqué. Voilà. Tout le monde sait faire des crêpes, quoi. C'est pas là. Je vais vous expliquer le procédé quand même. Et voilà, la pâte est étalée. Toc. Voilà. Il y a l'autre maintenant. Vous voyez, l'autre est prête à être retournée. Donc je fais comme ça. Hop. Voilà, je vais la mettre à cuire de l'autre côté un petit peu. Et comme ça, on va beaucoup plus vite en faisant avec 2 poêles quand on peut le faire. Alors vous pouvez le faire avec 2 poêles sur le gaz aussi, pour un peu
si vous avez assez de place sur votre gazinière pour mettre 2 poêles côte à côte, je pourrais le faire d'ailleurs sur ma plaque à gaz là actuellement. Mais voilà, donc on va quand même beaucoup plus vite avec 2. Donc voilà, je vais... Voilà, hop. Alors là, j'utilise pas l'ustensile en bois pour étaler, parce que comme je suis sur une poêle, comment dire, comme de ce genre-là, j'étale en mettant la poêle de travers, comme ça, et en faisant circuler la pâte, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que le temps que je fasse une dans une, eh bien, vous voyez, la première, elle est quasiment prête à être retournée. Quand celle-là va être finie, je vais la mettre sur l'assiette, je vais réétaler une autre dose, et celle de la poêle sera finie. Comme ça, il n'y a pas de perte de temps. Alors pour le procédé autrement pour la pâte, je mets la farine, le sucre et le sucre vanillé dans le fond d'une bassine. Je mélange bien ensemble. Ensuite, je mets les œufs, je mélange l'ensemble et au bout d'un moment, il faut commencer à mettre le lait. Je mets le lait progressivement pour éviter de faire des grumeaux. Et une fois que vous avez fait le mélange, que vous n'ayez pas tout mis le lait complètement, vous n'avez pas de grumeaux, vous avez une pâte assez lisse mais qui a une certaine épaisseur, vous la battez énergiquement pendant 2-3 minutes. 2-3 minutes, pardon. Voilà, pour lui donner un petit peu de corps et bien lier l'ensemble. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez le restant du lait, vous mélangez bien ensemble, et une fois que vous avez bien mis le lait, vous mettez un petit peu de rhum et le beurre que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a fait fondre sur le gaz avant. On incorpore le beurre, vous mélangez le tout, et une fois que tout est mélangé, vous laissez reposer pendant 2-3 heures à peu près. C'est mieux de laisser reposer la pâte quand même. Donc voilà. Donc là, le temps que je parle, celle-ci était prête. Voilà, avec un chiffon, j'ai un chiffon où je mets de l'huile d'olive dessus, à chaque fois, pour éviter que ça n'attache, que ça colle en fait, quoi. Voilà. Alors, ce genre de galetière électrique, ça se trouve facilement dans certains magasins, des magasins que vous connaissez tous, des grandes surfaces, différentes enseignes, vous le trouvez. Celle-là, je l'ai payée 25 €, un truc comme ça. Donc, c'est suffisant. Pour ce que j'en fais, c'est largement suffisant. Bien, écoutez, je pense que voilà, le but du jeu, c'était de vous montrer un petit peu ces crêpes de la Chandeleur. Voilà, celles qui sont faites. Regardez, ça a une belle couleur quand même, c'est sympa. Bon, je vais me régaler, mais les voisins aussi d'ailleurs. Et puis, on se retrouve pour une prochaine petite vidéo, comme ça, un peu au hasard, au coup de cœur. Allez, je vous souhaite une bonne Chandeleur si vous faites des crêpes ce soir. Et puis, ou demain, il n'y a pas de jour précis. Aujourd'hui, c'est à Chandeleur, mais moi, j'en fais toute l'année, des crêpes, bien sûr. Bonne vidéo, bonne soirée à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.